Le Bitcoin qui a chuté de manière phénoménale, vous le savez très bien, je ne dois pas vous le dire, vous l'avez vécu, des énormes bougies rouges et actuellement c'est arrêté sur le cours de Coinbase aux alentours des 7 600 $. Vous le savez d'ailleurs, petite rétrospective, c'est les prix qu'on voyait baisser pour celui-ci, donc grossièrement on retourne sur une vidéo du 8 mars 2020 avec la position de short ouverte bien entendu aux 9 200 $ pour retourner, vous le voyez bien ici dans le rectangle vert, aux alentours d'ailleurs du prix qui est indiqué à droite, 7 600 $. On y est, c'est parfait également, je rappelle, n'empêche, on a fait un énorme short également depuis les 10 500 $. Ici une vidéo qui date du 2 février 2020. On était seulement occupé encore de monter dans la phase de boule que vous avez connue depuis 2 mois, en tout cas cette petite phase de boule jusqu'aux 10 500 $. Une fois qu'on retrouvait ces 10 500 $, on voyait également la baisse. Donc ici ceux qui sont dans le short, bravo, ceux qui sont dans le short depuis les 9200, bravo. Mais actuellement, vous le savez, depuis hier, on aborde autre chose étant donné qu'on a enfin atteint la zone des 7600 $. Et bien on peut aborder enfin un long, c'est-à-dire est-ce que maintenant c'est l'occasion d'ouvrir une position d'achat importante, voire vraiment un rebond super important pour les traders, les investisseurs, encore une fois, achat par palier, etc. etc. N'oubliez pas de ça, c'est très important. Et sur ce, on va bien entendu commencer. Et bienvenue à tous, aujourd'hui on se retrouve sur le BTC face au dollar. On va voir durant cette vidéo, comme dit, toutes les hausses potentielles, les crashs potentiels également. On va vraiment voir tout ceci par rapport au plan d'investissement et de trading également. Juste avant de commencer, je voulais juste remercier les dernières donations reçues ces derniers jours. Vous êtes vraiment nombreux. Merci à vous pour le soutien que vous apportez à la chaîne, parce que c'est grâce à vous que la chaîne est toujours aussi productive et que je peux vous travailler, ou plutôt vous proposer également un maximum de graphiques et avec une régularité qui est énorme bien entendu. Ça demande beaucoup de temps de travail. Merci à vous, vous le savez bien entendu, contre une donation, je vous offre tout volontiers toutes les règles d'Elliott en français. Comme ça, de votre côté, vous pouvez faire exactement le même travail. Donc, trouvez des points de vente ou d'achat, comme indiqué par exemple dans ces vidéos-ci, avec 10 500 et short, ici également 9200 et short, point de rachat à 7600, etc., etc. Vous pourrez faire la même chose de votre côté avec TP, stop loss de placer, etc. Créer des scénarios également moyen long terme si vous le désirez. Et selon, il est vrai également, le dernier palier de donation, vous pouvez également, si vous le désirez bien entendu, me demander une analyse à la demande sur n'importe quel actif spéculatif, qui soit crypto-monnaie ou pas, et je le ferai le plus rapidement possible en vidéo. Maintenant on aborde tout ça. Premièrement, d'ailleurs je vais parler directement en début de vidéo aux traders. Ça c'est important de comprendre. Les investisseurs, je vais essayer de prendre le temps pour vous. Je prends beaucoup le temps dans toutes mes autres vidéos, mais aujourd'hui attention, je vais parler de stop loss, je vais parler également de take profit partiel, etc., etc. Je vais vraiment suivre aujourd'hui, vous l'aurez compris, les traders en début de vidéo. Après je vais essayer de vulgariser pour les investisseurs, les néophytes également, mais clairement comprenez une chose, c'est que si vous ne comprenez pas les termes que j'utilise, c'est que ça ne vous concerne pas. C'est bête, mais si vous n'avez pas les outils qu'il vous faut pour faire ce que j'explique, eh bien c'est que ça ne vous concerne pas, et que si vous faites quelque chose sans les outils, en tout cas que je préconise en vidéo, eh bien vous allez vous retrouver sur des choses qui sont complètement perdantes potentiellement pour vous, et vous retrouver avec des risques juste énormes, donc peut-être perte totale de capital. C'est ça que je vais vous expliquer clairement et sûrement également. Donc ici on se retrouve dans le plan, le short ouvert depuis les 9200 actuellement, j'ai expliqué hier également, clôturez vraiment un maximum maintenant avec 70% de votre position, toujours et encore, et vous clôturez plus le cours monte, et au plus vous clôturez le trade jusqu'à bien finalement l'avoir complètement clôturé avec le stop loss qui aurait été descendu dans le vert à un niveau qui pour vous est de résistance importante et qui du coup validera le scénario baissier complètement. Ce trade là, je vais essayer de vous les laisser en libre, c'est-à-dire vraiment en roue libre, le gérer vous-même. Maintenant ce qu'on va aborder en vidéo, c'est enfin le long. Bien entendu, il y a un moment où il faut également apporter les indices et surtout finalement les analyses sur le cours du long. Donc maintenant je vais retirer expressément le rectangle rouge qui est indiqué pour le trade baissier précédent. Il n'est pas fini, mais il doit être tenu bien entendu, mais on va plus l'aborder durant en tout cas cette vidéo-ci. S'il doit être abordé, ça sera peut-être dans d'autres vidéos, mais aujourd'hui même on va plus l'aborder. Ce qu'on aborde surtout, c'est comme hier, on en a parlé hier encore, hier je sais plus à quel prix on était, mais on était très bas également. Hier j'admettais pas un doute, mais je vous l'ai dit, on est arrivé dans la zone d'achat, tout est vu déjà précédemment des jours à l'avance, voire même des mois à l'avance. On est dans la zone d'achat des 7600 $, on peut pas le nier, on y est, d'accord. Donc ici clairement, la personne qui a ouvert un long ici, elle a totalement raison. Pour ma part, je vous le dis, comme expliqué hier en vidéo, j'ai seulement ma divergence en RSI qui s'indique ici tout simplement sur le 1 heure. Quand on passe malheureusement en 2 heures, il n'y a déjà plus de divergence. Après, ça ne veut pas pour autant dire que forcément, c'est foutu et qu'on est encore baissier à mort et que maintenant on va chercher, actuellement dans la tranche court terme, moyen terme que j'annonce maintenant, qu'on va chercher
excusez-moi, qu'on va chercher les 6000 maintenant. Non, d'accord, attention, on fait encore attention à ça, il y a toujours des fluctuations dans le cours et on peut très bien rebondir maintenant, comme montré hier, à 9200 $, voire même plus. Donc on va regarder tout ça aujourd'hui, bien entendu. Ce que je veux exprimer également, c'est surtout que du coup, en fait, la divergence qui peut-être s'indique pas en 2 heures. Donc voilà, vous voyez ici, on fait sur le cours du RSI, bien entendu, un plus bas en 2 heures. Il se passe en horaire, mais pas en 2 heures. Ça peut s'expliquer, bien entendu, par rapport au fait que le cours soit descendu tel une flèche, tel un couteau qui tombait tout simplement et que il a du mal à s'exprimer dans des time frames qui sont un peu plus grandes. C'est tout à fait normal également, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc maintenant voilà, j'ai une petite réserve, mais encore une fois, ceux qui prennent ce trade haussier, mais vous avez complètement raison, vous avez vu, ce rectangle vert est indiqué, encore une fois je rappelle le code couleur rouge, donc les carrés rouges ce sont des zones de vente et les codes couleur vert c'est des zones d'achat. Ici il y a un code couleur vert, donc il y a une zone d'achat, il ne faut pas la nier et indiquer depuis, vous savez très bien, un bon moment. On en parle ici des 7600 et du gap etc. comblé depuis un bon moment. Donc ici, tout à fait bon. Alors maintenant, avec vous, donc l'ouverture normalement du trade a été faite presque au bottom, c'est-à-dire qu'encore une fois, je le rappelle, on a de la chance, c'est-à-dire qu'on utilise des Fibonacci, etc., en tout cas dans mes analyses, et donc on a pas mal de chance sur le fait que souvent, on trouve, pas souvent, j'aime pas ce terme-là, parce qu'on va croire que du coup, j'ai envie de lire l'avenir, et c'est pas le cas, on est dans du trading, du plan de trading, etc., plan d'investissement, avec des risques management, etc., donc c'est pas le cas, mais j'ai envie de dire, on a, entre guillemets, de la chance de régulièrement, on va plutôt dire ça comme ça, trouver, ou plutôt de ouvrir nos trades sur des tops ou des bottoms. C'est de la chance ou pas, j'en sais rien. Peu importe, ici c'est encore une fois le cas. On se retrouve dans une zone où il y a une belle réaction. Est-ce que pour autant d'office maintenant également, je vous le dis, c'est haussier et il n'y a pas de potentiel crash par derrière? Non. C'est pour ça que comme dit, attention au début de vidéo, les outils que vous devez utiliser sont les stop loss et les take profit partiels et les points d'entrée qui sont calculés. Point d'entrée calculé facile, on l'a vu en vidéo à 7600. Maintenant le stop loss doit être indiqué, pas une flèche, c'est pas ça que je voulais mettre. Le stop loss doit être indiqué pour le moment en dessous, n'allez pas dans le vert trop rapidement, d'accord? Donc vous mettez votre stop loss légèrement en dessous. Maintenant, si vous voulez vraiment déjà être un peu plus agressif et vous dire, c'est bon, il y a une belle réaction haussière, c'est vrai, on est sur les 7600, le gap a été comblé, etc. Je suis rentré vraiment sur le bottom, si c'est votre cas et que vous avez réussi à le faire, dans ce cas-là, montez votre stop loss juste au point d'entrée précis dans lequel vous l'avez fait, comme ça si jamais ça crache, et bien du coup voilà, vous avez déjà plus de pertes potentielles par rapport au risque lié au stop loss. Encore une fois, maintenant, il faudra prendre, vous le savez également, un très trader aujourd'hui, je suis désolé pour les néophytes qui comprennent rien et qui du coup sont occupés de se dire mon Dieu, j'arrive pas à suivre, vous inquiétez pas, je vais essayer de vulgariser toujours un maximum, mais maintenant il faut comprendre que là on va voir tous les TP aussi ensemble et surtout également, donc je vais mettre des rectangles rouges, on passe à l'achat et on revend petit à petit sa position pour le trade. Mais ici clairement il faudra comprendre qu'il faut également prendre un take profit 0.5 de sécurité. Où est-ce que personnellement je vais le placer, ce TP de sécurité? Donc on parle même pas, je vais regarder après par rapport à tous les autres TP, mais on parle même pas d'un TP majoritaire, c'est vraiment le petit TP juste pour dire je vais couvrir mes frais par rapport à la tenue du trade dans le temps et par rapport à l'ouverture du trade. Donc vous le savez, ça coûte de l'argent de tenir un trade et de l'ouvrir, voilà. L'objectif ici maintenant c'est de couvrir encore toujours au début d'un trade ce risque-là. Une fois que le risque est couvert, que le cours il monte ou qui baisse, finalement c'est pas important parce que vous allez arrêter de suer, parce que grossièrement vous avez annulé le fait de pouvoir perdre de l'argent. Donc c'est ça l'objectif. Après s'il monte tant mieux, vous allez faire de l'argent, mais s'il baisse c'est pas grave parce que vous n'aurez pas perdu d'argent, vous serez à une somme zéro, d'accord? L'objectif c'est de faire un calcul pour que la somme ou alors peu importe, vous aurez compris, pour que le résultat soit zéro, d'accord? Au moins minimum, mais pas en négatif. L'objectif, c'est jamais être en négatif, d'accord? Donc ici, clairement, l'objectif est plutôt, la zone de TP que je vais indiquer pour moi, d'accord, de sécurité, c'est-à-dire vraiment pour couvrir le frais. Donc vous revendez, par exemple, 10-15% de votre position pour dire, voilà, je couvre mes frais, et ça, c'est réglé, d'accord? Le stop loss, c'est autre chose. Vous montez maintenant, comme dit, soit à la position d'entrée, soit un peu plus tard, mais peu importe. C'est également le stop loss lié à son risque également de 1, 2, 3%, peu importe combien vous avez mis de risque par rapport à ce stop loss, pardon, excusez-moi, j'ai eu un peu de mal. Ici, maintenant, le TP numéro 0.5, donc vraiment celui de sécurité, je vais l'indiquer où? À 50% de Fibonacci. Donc un rectangle rouge, d'accord? Ça veut dire que quoi? Le BTC, si le trade se passe pas bien, vous prenez votre rectangle rouge, vous le sécurisez, mais il faut bien comprendre une chose, c'est qu'on ne lit pas l'avenir, qu'on met un plan de trading en place et que si le BTC est monté et qu'il allait chercher ce niveau-là, il peut très bien à ce niveau-là commencer à recracher. C'est pour ça, trading, pas de boule de cristal avec nous, me parlez pas de boule de cristal ou quoi que ce soit. Trading, c'est très important, encore une fois, les plans et que les plans et les stratégies. Ça, c'est le premier TP que j'indique, d'accord? Ça, c'est sûr et certain, c'est le premier TP que j'indique.
Ensuite, maintenant, on va regarder les zones, d'accord? Donc ça, voilà, hein, si vous êtes dans ce langue-là, prenez un TP là. C'est pas une blague, on a ici le niveau de résistance par rapport au dernier plus bas, etc. C'est extrêmement important de le prendre à ce niveau-là. Par après, maintenant, on va indiquer d'autres TP également. Alors, laissez-moi 2 secondes réfléchir, parce que, excusez-moi, j'ai un peu du mal également. Un petit chat dans la gorge, mais ça va aller. Je vais prendre plutôt le beaucoup plus haut et pas seulement là ici. Il faut comprendre une chose également, c'est que le deuxième TP, qui pour ma part sera pris, c'est assez tôt. Vous allez dire c'est assez tôt, par rapport en tout cas au 0.5, mais ça sera celui des 38,2. Alors pourquoi celui de 38,2? Il est super important également par rapport au retracement total de la figure. Alors, pourquoi je vous l'explique? On va aller plus loin dans vraiment le développement des graphiques, etc. Mais je vais essayer d'être, comme dit, le plus compréhensif possible. Mais le 38,2 est extrêmement important. Il faut l'expliquer pourquoi. Premièrement, je retire le Fibo, comme ça on ne le voit pas. On est descendu, et je vais mettre en retrait certaines choses ici, d'accord? On est descendu en fait en ABC. Alors une ABC qui, pour les néophytes, est peu conventionnelle, parce qu'on retrouve la B qui est plus basse que la A, étant donné qu'elle est sous-divisée de la A vers la B avec une flat continue, enfin des choses extrêmement compliquées, si vous ne connaissez pas les règles, bon ben voilà, c'est dommage pour vous. Il y en a plein, et c'est pas souvent les 2-3 règles que la plupart des personnes connaissent qui permettent de faire des analyses correctes. Mais ici, clairement, il faut comprendre une chose, c'est qu'on est descendu en ABC. Pour la personne qui est malgré tout boule, pas les bears, je parle pas aux bears qui voient le cours aller jusqu'à 5030 $ par exemple. Ici on est toujours et encore, vous voyez bien à l'écran sur les vagues jaunes, 1, 2 qui montent, etc. Une en jaune, 2 en jaune, et puis les rebonds qui montent et qui montent. Pour les bears, il faut comprendre une chose, c'est que la correction baissière peut être plus forte. Pour les bears, pour les boules, pardon. C'est-à-dire que grossièrement, on admet dans ce plan-ci que le plus bas a été fait à 6450 $. Malgré tout, la correction peut aller plus bas qu'à 7006. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faudra lire pour vous, d'accord? Pour les boules, mais qui, dans cette zone de trade haussier, eh bien, font attention. Eh bien, grossièrement, c'est la sous-division WXY qui peut être, bien entendu, inclus dans une 1 vers une 2. Elle ne peut pas être pour les bears, ceux qui arrivent à comprendre ce que je dis, parce qu'ils sont assez avancés. Pour les bears en WXYXZ, dans le grand plan général, on va en parler en fin de vidéo, on ne peut pas terminer la X vers la Z en WXY. Donc là, ça ne va pas. Mais par contre, pour les boules, oui, d'accord? Donc c'est pour ça que ce Fibonacci, ou en tout cas ce TP ici, aux alentours des 8737 $ est pertinent, étant donné qu'on parle dans ce cas-là d'un plan de trading mis en place sur un plan plus large de boules, c'est-à-dire de hausse. Donc ici, c'est-à-dire que grossièrement, je vais vous le dessiner, hein, vous le montrer, on va être très complet. Ici, je vais retirer l'aimant, comme ça j'ai plus de facilité. Je le mets également en vert, j'espère qu'il sera visible. Donc on commence, non, je vais vite le mettre alors du coup, W, rebond de X et Y. Donc maintenant, je le mets en visible, ça sera mieux. Donc grossièrement, on va là-dedans, hein, potentiellement, d'accord, donc en WXY. Donc faites attention, l'objectif de la X est d'aller chercher les 38,2. Donc maintenant, si vous êtes boule et que vous avez bel et bien ouvert votre trade et que le trade y prend, d'accord, l'objectif principal sera les 38,2 et ça sera du coup d'aller voir les 8737 $. Et après, on continue à baisser et on verra ensemble les objectifs. Je ne vais pas en parler aujourd'hui, sinon ça va faire une vidéo trop longue, etc. On est pour le moment dans le rebond, on verra les prochains trades s'ils doivent être abordés prochainement. D'accord? Mais ici, c'est pour ça, je vous montre pourquoi et avec quel développement j'avance pour pouvoir légitimer ce premier TP numéro 1 principal. Là, maintenant, il sert à quoi? Il sert à faire du bénéfice, il ne sert plus à couvrir le trade. Donc ici, X, d'accord, à 38,2, donc à 8737 $. TP numéro 1 à indiquer et à prendre d'office. Par après, on a des TP bien entendu également plus élevés. Le TP, alors là vraiment il faut comprendre une chose, c'est que on peut indiquer WXY partout, etc. Malgré tout, ceux qui sont dans ce trade-là, l'objectif principal pour vous, premièrement, c'est de se dire on a trouvé potentiellement le bottom et donc le bas de 2, d'accord, qui est indiqué ici en jaune. Et malgré tout, l'objectif de ce trade-là est assez élevé et assez puissant, d'accord. Donc l'objectif de vous, les boules, c'est quoi maintenant? C'est de se dire qu'on va monter très haut. Hein, ce trade-là initié, c'est pour se dire on va rechercher les 11 000, on va rechercher les 12 000, on va rechercher les 13 000 et plus et plus et plus, d'accord. Donc là maintenant, on est peut-être sur un bottom de 2. Donc ce qu'on va faire, à vous de voir si vous voulez vraiment jouer les 11 000, 12 000, 13 000, 14 000, 15 000 et plus. D'accord? À vous de voir. Là, moi, ce que je vais essayer de faire et indiquer avec vous, c'est un trade qui va avoir ces chiffres-là. D'accord? Pour moi, j'essaye de jouer avec ce trade-là. Maintenant, vous pouvez faire des intensités moins fortes, d'accord, mettre des TP plus rapidement. Mais moi, ce que je vais essayer de faire avec vous, c'est clairement ça, d'accord. C'est vraiment voir l'intensité très haussière de ceci. Maintenant, peut-être que ça ne se fera pas. C'est pour ça, stop loss, etc. Le TP de sécurité qui a été pris et le TP numéro 1 des 38,2. D'accord, c'est super important. Du coup, une fois que ces TP-là ont été pris, on va prendre un autre take profit partiel très tard.
Alors, extrêmement tard, d'accord? Il va se prendre dans cette zone-ci, ici, des 10 500 $, d'accord? TP, alors j'aime pas du coup, c'est pas comme les autres rectangles, hop, comme ça on a quand même quelque chose d'un peu plus harmonieux. Donc ici, vous serez passé à l'achat ici, super, entre guillemets, tôt, par rapport à la position de revente qu'on pourra revoir potentiellement à 10 500 $. Donc oui, on prend finalement 2 TP assez rapidement, mais le prochain TP à avoir dans ce trade-là, vraiment, si on part vraiment sur quelque chose d'haussier, sera pris à seulement 10 500. Après, tout simplement, qu'est-ce qui va se passer? Une fois qu'on casse ça potentiellement, on va partir potentiellement enfin dans des énormes hausses. Et donc là, je vais repasser en daily, hein, comme ça je l'ai indiqué avec vous. Et là, clairement, vous allez voir hein, le TP, si vous jouez ce trade-là, hein, maintenant, comme dit, je vais en parler dans quelques secondes également pour ceux qui jouent peut-être quelque chose de plus court. Voilà, mais grossièrement, c'est le trade à test. Hein, quoi. Ceux qui veulent vraiment tester ça, qui sont vraiment avec des coronesses, on va dire ça comme ça, clairement, c'est le trade à tester. Quoi. Donc ici, voilà, on va rechercher, comme indiqué, 161,8. Donc l'autre take profit partiel, donc ici on a un TP principal, deux TP principaux et le TP également tout petit, si je vais quand même l'agrandir parce que ça ne se voit pas très bien, et le TP numéro 3 sera indiqué ici carrément aux alentours des 14 261 $. Donc il faut comprendre. Ici, c'est un TP initié très tôt, on va le sécuriser très tôt, mais par contre, on va le laisser ouvert très longtemps, mais très longtemps jusqu'au potentiel ici 14 000, et même plus. Donc ici, ce n'est que le TP3, on aura vendu peut-être 10-15% pour le TP de sécurité qui se situe ici là-bas en bas. Ensuite, on aura repris, alors là, une proportion un peu plus importante, 20% par exemple. Le double top ici également, on va rechercher à nouveau 20%, d'accord? Ici, à nouveau, on reprend 20%, et ensuite, on laisse courir, et on y va avec notre stop loss qu'on monte peut-être légèrement ou peu importe le stop loss qui pour le moment est indiqué là-bas tout en dessous, d'accord? À ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va le monter avec les niveaux de fluctuation, les niveaux de nouveaux supports et nouvelles résistances qui sera dessinée et on montera avec le cours bien entendu. Et donc ce stop loss là sera évolutif. Il ne faudra pas le laisser au bottom si c'est bel et bien le bottom toute sa vie. Il y a un moment, on va monter avec le cours et avec les résistances, etc. qui seront dessinées. Donc pour vulgariser ça, le cours à un moment, il va faire ça. Par exemple, il monte jusqu'aux objectifs, peu importe. Et nous, en fait, notre stop loss, on va s'amuser à faire quoi? À le monter à chaque fois au dernier niveau de support, d'accord? À chaque fois qu'il va confirmer sa hausse et les vagues de niveau et de degrés plus importants. Mais nous, on va déplacer ce stop loss, pardon, j'ai un peu du mal avec ce mot-là, ce SL, c'est plus simple pour moi, de manière évolutive, bien entendu, en suivant le cours quand il le faudra. Pour le moment, il ne faut pas le déplacer. Hein. Attention, encore une fois, ça c'est beaucoup plus tard, quand on aura vraiment la confirmation, entre guillemets, de cette hausse-là. Ça, c'est le trade comme montré par rapport à maintenant extrêmement puissant. Maintenant, il y en a qui vont me dire, bon, écoute, moi, j'ai pas forcément envie de tenir un trade qui va durer pendant plusieurs semaines, voire peut-être plusieurs mois. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de faire un trade, entre guillemets, en swing, en journalier, en weekly grand maximum, mais pas en monthly, pas vraiment beaucoup plus long. Donc vraiment pas sur des mois, etc. Dans ce cas-là, ce n'est pas les mêmes objectifs que vous devez vous mettre. C'est quelque chose de complètement différent, d'accord? Dans ce cas-là, ce qu'on va jouer, c'est également le dernier TP à prendre aux alentours des 90% de Fibonacci, 100% de Fibonacci de retracement. Donc toujours laisser ce TP à 10 500, mais ça sera vraiment presque votre dernier TP, d'accord? Parce que peut-être que vous vous dites derrière, bon, en fait, je suis plus dans le potentiel crash qui va continuer, même si je suis encore bull et que j'ai vu les 6004, que je suis plutôt comme indiqué dans la WXY que tu as indiqué il y a de ça quelques minutes en début de vidéo. Et donc, si vous êtes plutôt dans quelque chose qui indique une WXY, comme suit, dans ce cas-là, il est tout à fait normal. Et par rapport au contexte global, parce que par exemple, vous le savez bien, il n'y a pas que le BTC entre guillemets qui crache, hein, il y a également le S&P 500, le CAC 40 et tous les autres, les indices boursiers classiques qui crachent. Donc du coup, si vous êtes plutôt dans ce contexte-là en vous disant, mais non, mais je ne vois pas juste le BTC en tout cas s'extraire. Personnellement, je suis vraiment dans une récession du marché global boursier économique. Et donc, du coup, moi, je vois également potentiellement, effectivement, cette WXY. Si tu es dans ce cas-là, si vous êtes, pardon, je vous pas vous tutoyer non plus, je ne vous connais pas et je vous dois le respect, bien entendu. Mais ici, clairement, il faut comprendre que là, les objectifs vont être différents, ne vont plus être les mêmes. On va laisser le premier TP 0.5, bien entendu. On va laisser les 38,2. On va laisser ici le top à 90-100. Mais par contre, les TP intermédiaires qui seront à replacer seront également différents. C'est-à-dire que là, on a le TP 0.5, on a le TP numéro 1. Qu'on va d'ailleurs indiquer à 38,2. Il a été légèrement déplacé quand j'ai dû le toucher là tantôt, quand j'ai remis les grands objectifs pour la toute grande 3. Mais ici, clairement, il faudra comprendre que donc on a un TP
1 principal, on aura un TP2 également indiqué à 50% de Fibonacci et un TP numéro 3 qu'on va placer à 61,8 ou 76,4. Encore une fois, à vous de voir vraiment, mais normalement, voilà. Après, vous pouvez mettre plus que 4 TP, bien entendu. Hein. Le TP 0.5 ici en dessous, je ne le compte pas. Hein, d'accord, c'est vraiment pour indiquer. C'est celui de Sécu, je ne le compte pas, je n'en parle pas réellement. Nous, ici, on a un TP principal, 2 TP principaux. On a le troisième TP ici principal à indiquer et le dernier TP. Maintenant, encore une fois, si vous voulez jouer avec 5 TP principaux ou plus, vous le pouvez. Du coup, vous dire, je vais mettre également un TP à 76,4. Maintenant, voilà, à vous de voir, bien entendu. Mais du coup, vous aurez plus de TP. Maintenant, à vous de voir quel genre de langue vous voulez initier. C'est extrêmement important. Vous devez vous connaître, vous devez savoir quel trade vous voulez ouvrir. Le trade qui va jusqu'à 14 000 ou le trade qui va faire peut-être un double top, pardon, mais qui par après dans le temps est plus court, bien entendu, mais qui par après potentiellement va revoir des plus bas. À vous, vous êtes libre, bien entendu. Tout est vu, tout est fait, bien entendu. Maintenant, est-ce que je vais parler aux investisseurs ? Pas tout de suite. Pas tout de suite, peut-être en fin de vidéo. Je vous le dis, je vais regarder le temps, etc. Si ça vient par rapport au temps, parce que si je fais une vidéo de 1 heure, ça ne sert à rien. Et les investisseurs, normalement, ne restent pas jusqu'en fin de vidéo parce que c'est, entre guillemets, trop complexe et trop complet, et donc elles ne restent pas jusqu'en fin de vidéo. Mais il faut comprendre une chose ici également, c'est que les personnes qui sont bear, alors là maintenant, regardez bien ce qu'on montre à l'écran, c'est le plan extrêmement bear, le plan qui va chercher les 5030 $, etc. pour les personnes qui sont dans ce trade-là. Ici, il faut comprendre une chose, c'est que soit maintenant, comme indiqué et dessiné dans la vidéo d'hier, je pense, en fait, soit on nous fait bel et bien cette superbe flat, alors pas WXY, c'est important à comprendre, pas WXY, il ne peut pas y avoir de WXY dans une X vers une Z, d'accord? C'est important à comprendre. Donc ceux qui sont bear et qui allez lire toutes les futures vagues, soit vous allez devoir réussir à définir si oui ou non, on est dans une flat, d'accord? Si eh bien vous voyez par exemple que plus tard c'est une X qui se confirme, une WXY qui se confirme, dans ce cas-là c'est bête et c'est bête en fait, mais du coup ça va, entre guillemets, même si on continue à faire un léger plus bas et qu'on fera des plus bas peut-être des 7700 $ connus ici sur le cours de Bitfinex, eh bien clairement il faudra comprendre que le bottom aura d'énormes chances dans ce cas-là d'avoir été connu à 6500. Donc vous les bears, qu'est-ce que vous attendez en fait? En fait c'est bête, mais tout ce que vous attendez soit c'est un énorme pump maintenant, c'est ça en fait, soit maintenant pour valider un potentiel beaucoup plus bas, vous attendez la respiration du cours, c'est-à-dire soit un énorme pump maintenant, c'est-à-dire un pump qui va aller rechercher les 90% de Fibonacci qui sont indiqués ici, hein, tout simplement aux alentours des 10 200 $, ça a déjà été travaillé dans les vidéos d'hier, etc. Maintenant, soit vous attendez clairement ça, et vous vous dites, j'attends ça pour pouvoir après chuter et continuer à descendre, soit également vous dites, ok, si maintenant ça ne devait pas pumper comme ça, j'attends quoi? J'attends une extension sur C. C'est pour ça il faut savoir un peu lire les graphiques, il faut savoir également, vraiment, en fait, voilà, il faut savoir le lire et il faut savoir temporiser, il ne faut pas être trop rapide dans ses prises de décision. Vraiment, c'est ça, observation, etc. Ou alors, soit, on ne va pas faire cette flat-là, et qu'est-ce que vous attendez du coup? C'est une énorme extension sur la C. Donc, c'est-à-dire que grossièrement, vous attendez un énorme crash également. En fait, là maintenant, soit on part pour les bears de chez bear dans un gros mouvement haussier, mais qui va d'office chercher les 10 200, d'accord? Soit au contraire, on part extrêmement sur quelque chose de très baissier et qui là va chercher également des prix beaucoup plus bas, mais avec une grosse extension de C. Parce que vous le savez également, hein, ça je ne vais pas vous le rappeler, mais actuellement, l'objectif de C, donc si je mets bien mon Fibo, si j'y arrive, bien entendu, là-bas en bas de B, bien entendu, on a été chercher les 161,8% de Fibonacci. Je rappelle tous les targets, hein. Les targets pour une C, c'est ça, hein, c'est-à-dire c'est les 61,8, les 123, les 123 et les 161,8% de Fibonacci. Où est-ce qu'on est? On y est, alors ça se joue à quelques dollars près, ça je l'admets, mais on y est grossièrement. On est sur la zone de rachat, on est sur la zone de fin de C tout à fait théorique. Donc ici maintenant, clairement, voilà, sachez-le, le rebond est extrêmement pertinent dans cette zone-là. Et si jamais on écrasait cette zone-là, maintenant, d'ici peu de temps, et que le cours, au lieu de monter, comme vu dans la vidéo, et qu'il n'allait pas combler le second gap qui est indiqué également, et qu'on a vu d'un gap de 1200 $, sauf erreur de ma part, d'écart, mais grossièrement, ce que vous allez espérer, du coup, c'est un crash et aller voir une C en extension. C en extension, ça veut dire que ça sera un sous-décompte, etc. Et clairement également, je voulais exprimer en début de vidéo pourquoi est-ce que, on met le tout premier TP pour ceux qui sont en langue à 50% de Fibonacci de retracement par rapport à ceci, d'accord? C'est tout simplement parce qu'on est potentiellement également, alors dans ceci, dans une 1, je vais remettre après ça, bien entendu, dans une 2,
3, 4 et puis 5 qui part en extension et qui nous fait ces dernières vagues. Donc je vais mettre ça en visible. Donc on est potentiellement là-dedans, d'accord? Et on va faire la dernière C. Et on a fait seulement la première vague baissière. Donc on va chercher la 2 à 50, 61 à 8, enfin peu importe. Là où j'ai mis mon TP comme indiqué 0.5 pour ceux qui sont en long, c'est pour ça qu'on le met là, c'est d'accord? Comme ça vous comprenez le développement. Et puis après on va en bas de 3, on va en bas de 4 et puis on va en bas de 5 et on va avoir des plus bas. Donc maintenant c'est très important pour vous d'observer si on pète les 50%, si jamais un énorme niveau de résistance et qu'on recrache après, et que le cours va chercher un sommet de 2 et qu'on refait des nouveaux plus bas ou des 7700 connus sur le cours de Bitfinex, ben c'est parti, on part en extension de C, d'accord? Donc il faut avoir conscience de ça. Donc tout dépend, premièrement, du plan de trading global, donc c'est-à-dire long terme, enfin plutôt macro que vous avez, d'accord? C'est-à-dire que est-ce que vous êtes dans quelque chose qui descend et va avoir potentiellement des plus bas, ou est-ce qu'au contraire, pour vous, vous êtes dans un plan qui, lui, est boule, avec une 2 qui est haussière. Ça, c'est des plans de trading. Vous devez faire un choix, hein, d'accord? Vous devez faire un choix, faire l'analyse globale des marchés, etc. Vous dire dans quel contexte on se retrouve, pouvoir lire les vagues et, bien entendu, s'adapter par rapport à ce que vous avez choisi, d'accord? Après, moi, mon travail s'arrête là et c'est libre à vous de, oui ou non, tenir ce trade-là, comment le tenir, etc. D'accord? Voilà, maintenant, à vous de voir. Maintenant, il faut temporiser. On est sur un excellent point d'achat. On temporise et on voit comment ça se passe. Alors les investisseurs, on va quand même en parler très légèrement. Je ne sais même pas s'il y a quelque chose d'important à dire sur les investisseurs. Les investisseurs, pour le moment, comme vu hier, on a acheté les 50% de Fibonacci à 8474 $. On achète par palier. Hein. Avec moi, tout simplement, si vous êtes un investisseur agressif qui a acheté à 100%, je ne vous parle pas. C'est-à-dire que vous êtes soit très confirmé et vous allez assumer de peut-être vous être trompé au point d'achat, ou alors vous êtes un autre profil qui est vraiment très défensif et qui attendait d'office la cassure des résistances horizontales supérieures, mais également, du coup, ça ne va pas vous concerner ce que j'explique là maintenant. Donc ici, les investisseurs, on a acheté les 8400, on a acheté actuellement les 8000 et quelques ici, les 7900, on a acheté le gap qui est clôturé, alors on va vite rappeler et montrer le gap également, ça c'est important. On a donc du coup acheté le gap qui est ici aux 7600, 7700 $ indiqué, donc ici sur le cours également, excusez-moi, ici, on a également acheté ce niveau-là, donc on a lissé pour le moment pas mal. D'accord, on est passé à l'achat 3 fois. Malgré tout, si ça continue à se tute le visage, donc à descendre et à se péter le tute, hein, d'accord, le visage, grossièrement, le prochain palier d'achat sera indiqué à 7394 $. Ce niveau-là correspond par rapport à un ancien niveau de support qui est indiqué ici. Alors je vais mettre en bleu, comme ça on le voit. Donc ici en bleu, je vais mettre ça en plus épais ici également. Et on ne le voit pas bien parce qu'il n'est pas en opaque, donc on le met en opaque. Ici, niveau de support principal, pas principal, mais qu'on peut indiquer également, qui bien entendu corrèle avec, on va voir le niveau de retracement bien entendu également, avec le niveau de retracement ici des 76,4% de Fibonacci. Donc ici, voilà, on attend en lice ces niveaux d'achat. Je rappelle également, je préconise 6 niveaux d'achat, donc 6 paliers d'achat minimum. Après, il est tout de même mieux d'avoir 10 paliers d'achat plus, d'accord, mais c'est 6 minimum pour pouvoir au moins être un peu à l'aise. Et encore, je trouve ça quand même, voilà, l'accord de coût n'empêche. Pour être vraiment à l'aise dans ce palier d'achat, je préconise vraiment 10 plus. Mais non, je donne quand même le chiffre de 6 minimum parce que moins que 6, c'est vraiment grave. Enfin, c'est pas vraiment grave, mais faites ce que vous voulez. Mais voilà, c'est vraiment trop faible. Maintenant, du coup, ce qu'on va voir, du coup, c'est 76,4. Si jamais, comme expliqué hier, d'ailleurs, je reprends mes mots d'hier, hein, c'est pas plus compliqué, le prochain palier d'achat sera la cassure de la résistance de la ligne jaune que vous voyez ici en oblique. Donc ici, je ne peux pas donner un chiffre parfait. Tout dépend de ce que va faire le BTC. Est-ce que le BTC, il pump d'un coup comme ça, ou au contraire, si le BTC, il stabilise un petit moment et puis il pump doucement. Donc ici, grossièrement, donc je vais remettre la deuxième flèche également, et ici également. D'accord? Donc grossièrement, et revient en arrière, comme ça tu as ça. Grossièrement, en fait, le TP qui est indiqué ici en vert, c'est à la cassure. Donc on ne sait pas quand le BTC va casser cette résistance. Donc au moment où ça casse, vous passez à l'achat sur la cassure de résistance, d'accord? Donc ici, d'accord? Donc ici, pour le moment, voilà. Hier également, petite faute que j'ai fait en vidéo hier. Alors, c'est pas important du tout la vidéo, la faute. J'avais expliqué que la moyenne mobile 200, il y a pas mal de gens qui pensaient qu'elle ne pouvait pas être cassée en daily. J'ai montré hier la moyenne mobile 200 en 4 heures. Elle a été cassée également, mais du coup, j'ai été très rapide, j'ai pas fait attention, et bon, voilà. Donc je vais montrer en daily, là je suis bel et bien en daily, je vérifie, oui je suis en daily, la moyenne mobile on la met à l'écran, et donc voilà, pour montrer également, j'avais eu des remarques dans les commentaires il y a de ça quelques semaines, quelques mois, qui expliquaient, écoute voilà, tu nous dis que le BTC peut peut-être descendre à 7000 $, voire même plus bas, mais malgré tout, on a cassé la moyenne mobile 200 à la hausse, et donc du coup, en fait, j'y crois pas du tout en ce que tu racontes, et voilà. Le truc c'est que, encore une fois, la moyenne mobile 200, et là maintenant je suis bel et bien en daily, je peux le montrer avec
maintenant enfin le graphique qui correspond parfaitement. La moyenne mobile 200, c'est vrai, elle est fortement indicatrice de marché potentiellement haussier, mais malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a écrasé, mais comme d'hier, de manière phénoménale. Et donc, toutes mes analyses qui m'indiquaient une baisse du BTC, un crash du BTC sont bonnes. Même si, il est vrai, il y avait la moyenne mobile 200 là, peu importe, d'accord? Donc, n'oubliez pas qu'en fait, tout ici, en tout cas sur le trading et même l'investissement, n'est important que sur un plan d'investissement et un plan de trading. Mais celui qui pense avoir trouvé l'indicateur, que ce soit les Yellow Wave, que ce soit de la moyenne mobile, que ce soit le RSI, les MACD, etc., peu importe, celui qui trouve, ou plutôt qui pense avoir trouvé l'indicateur parfait qui lui dit d'office, là c'est bull market, là c'est bear market, malheureusement, il faut se détromper, il faut vite retomber sur terre et se dire que non, ça n'existe pas, d'accord? Si un indicateur tel existait avec des signaux seulement à 100% réussis et juste, ben, on l'utiliserait déjà tous et je ne ferais pas d'analyse technique et ce travail n'existerait pas. Et enfin, ça serait fini en fait. Il n'y aurait que cet indicateur-là qui existerait grossièrement et on passerait tous à la vente et à l'achat au même moment selon l'indicateur. Et d'ailleurs, du coup, vu que le marché serait prévisible, il n'y aurait plus de coûts, il n'y aurait plus de fluctuations. Ça serait que de la bougie verte et parce que l'indicateur dit acheter ou vendez. Tout dépend du truc. Mais comprenez une chose, c'est que le cours existe parce qu'on n'a pas de certitude sur le cours. C'est pour ça que l'offre et la demande peuvent exister et que les cours et les fluctuations de prix peuvent exister. Si on a un indicateur qui vous dit exactement quand acheter ou quand vendre, mais à la perfection et qui ne se trompe jamais, dans ce cas-là, les fluctuations n'existent plus. C'est-à-dire qu'on va tous attendre d'office à un même endroit pour acheter. Du coup, comment est-ce que le cours va... Enfin, vous comprenez, le cours, comment il peut évoluer dans ce cas-là? Donc, grossièrement, c'est pour ça. Il faut des personnes qui se trompent, il faut des personnes qui ne se trompent pas, et il faut qu'il y ait cette offre et cette demande, et du coup, il faut qu'il y ait des indicateurs qui, soit parfois ont raison, et qui ont parfois tort. Et ici, la moyenne mobile 200 en daily, qu'est-ce qu'elle a eu? Malheureusement, elle s'est fait break à la baisse. Et donc, toutes les personnes qui disaient, mais non, on va le tenir, et on va jamais repasser en dessous, et c'est pas possible. Il faut un peu mettre d'eau dans son vin et se dire, si, en fait, je ne sais pas l'avenir, je ne sais pas lire l'avenir, je mets soit un plan d'investissement ou un plan de trading en place, mais c'est tout. Et j'ai pas cette espèce de fierté ou quoi que ce soit de se dire, j'ai ma boule de cristal, j'ai un génie dans une lampe, etc. et je lis l'avenir. Ça, maintenant, encore une fois, c'est important de le comprendre. Sur ce, maintenant, j'ai tout dit. Après, la fin de vidéo, c'est vraiment un peu explicatif sur la psychologie, en gros. Mais voilà, là, j'ai tout dit grossièrement. On se retrouve pour le moment dans un BTC qui, grossièrement, depuis les 20 000, non même pas, j'ai fait un raccourci, mais depuis les 19 700 $, se retrouve dans quelque chose qui, fluctue ici, grossièrement entre les 3 000 et ici les 19 000, qui pour le moment reste à l'horizontale, qui se retrouve toujours et encore dans un marché de range et non pas bull. On pourra expliquer et exprimer ce marché bull de manière plus puissante quand on aura cassé les 19 000. Pour le moment, on est obligé de considérer ce marché comme un marché de range. On reste entre les prix ici des 19 000 et des 3 000. Le prix moyen actuellement peut se retrouver ici, tout simplement très grossièrement, entre plus grossièrement les 6 000 et un peu plus élevé les 11 000, 12 000. Donc grossièrement, on est dans un range, un gros rectangle, si je vais l'indiquer, s'il n'y aura pas trop de dessins à l'écran, on se retrouve dans un énorme range ici, d'accord? Donc on n'est pas encore dans un marché bull qu'on peut appeler bull. On n'est pas non plus dans un marché bear pour le moment qu'on peut forcément appeler bear. On est dans un marché de, comme dit, range, d'accord? Grossièrement, on ne bouge pas et on reste dans un prix horizontal. Pour vraiment, comme dit, l'appeler bull, il faudra recasser là haut et refaire des niveaux plus hauts. Maintenant, en range complètement, on se retrouve donc du coup, vous le voyez, dans toutes des figures de triangle ici, d'accord? Donc grossièrement, c'est des figures qui, de compression. On se retrouve toutes dans des résistances et des supports de compression et jusqu'à l'extraction de ceci. Une fois qu'on sera sorti de ça, on pourra doucement se dire, ok, on commence à sortir du range et enfin on se dirige vers un marché bull. Mais pour le moment, le terme exact pour définir ce marché, c'est range, d'accord? C'est vraiment horizontal. Et voilà. Donc là maintenant, assez de blabla, comme dit, on va vraiment clôturer cette vidéo-ci. On se retrouve comme toujours, sauf s'il y a vraiment des fluctuations super importantes durant la journée et des choses à apporter durant fin de journée peut-être, ou alors au contraire de manière plus normale, de manière quotidienne. À demain. Sur ce, ciao et bonne journée à tous.